Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, qui est sorti le 10 juin 2023 au Japon. C'est la dernière Ichiban Kuji en date. Et aujourd'hui je voulais vous présenter la figurine de Goku, la Last One, donc dans son petit tabi bleu. Bien sûr, cette figurine, je l'ai eu sur le site Figurine DBZ. Si vous voulez aller faire un tour sur son site, tous les liens sont en description. Allez-y, il y a pas mal de licences, comme je le dis à chaque fois. Tokyo Revenger, One Piece, et bien d'autres, franchement, Dragon Ball Z. Franchement, allez faire un tour, vous verrez, il y a pas mal de figurines. Et en plus, là, la nouvelle Ichiban Kuji est déjà en précommande pour celle du mois de juillet. Donc, si vous voulez pas perdre de temps et la précommander, elle est déjà sur le site. Donc, allez faire un tour. Donc, sans perdre plus de temps, on va se pencher sur la boîte. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, on va se faire la Last One. Donc, comme on peut le voir ici, Ichiban Kuji, à la licence Dragon Ball, notre petit Goku sur son nuage. Comme je vous l'ai dit ici, c'est la Last One, fabriquée par Bandai. Donc on retrouve notre Goku ici, avec sa petite tête toute mignonne ici à l'arrière. Sur le côté, on retrouve encore notre petit Goku sur son nuage magique, la petite tête toute mignonne. À l'arrière, ici, avec plusieurs photos différentes. Les instructions en japonais pour au cas où il y aura un problème sur la figurine. De l'autre côté, un autre plan de notre figurine. Au-dessus, la petite tête de Goku, Masterlize, Last One, le nom de l'Ichiban Kuji. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. On va se déballer cette figurine-là tout de suite. Hop. J'avais hâte de la déballer avec vous, car je voulais vraiment... Bon, j'ai déjà un Goku sur son nuage là-bas, mais c'est une Price, c'est pas une Last One. Et celle-là, apparemment, bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu de gens qui la déballé. Donc, on va voir comment elle est. Donc, déjà, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, déjà, du plastique rigide qui protège bien la figurine, ça, c'est excellent. Donc, on la sort. Voilà. Oh là là, elle m'a l'air d'être magnifique. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en, elle est qu'en une partie. Donc, tout de suite, je déballe ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, la figurine est en une partie. Donc, celle-là, c'est bien, il n'y aura pas de socle. Donc, on pourra pas dire que le socle est dégueulasse et tout. Il n'y en a pas. Et en même temps, c'est normal, le petit Goku est posé sur son Kinto-un. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre un socle. Donc, tout de suite, on va se pencher sur la figurine. Ah, franchement, à voir sa petite bouille comme ça, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Ah, j'adore vraiment les finitions. Là, on est vraiment dans du bon vieux Dragon Ball, avec les petites finitions, vous voyez, arrondies, ces petites joues là. Parce que quand il était petit, il était bien je vais pas dire bouboule, mais il était un petit peu grand, on va dire. Et là, on retrouve bien les grosses joues, vous voyez, ces gros bras. Il y a pas de muscles en fait. On voit que c'est un enfant en fait. Et franchement, je kiffe cette figurine là. Elle est vraiment très très mignonne. Donc, on va partir des cheveux. Alors sur les cheveux, ils nous ont fait un noir mat. Franchement, il n'est pas du tout dégueulasse à la rétine. Bon, ici, ils nous ont fait une grosse jointure là pour les mèches de devant. C'est malheureux car ça fait un petit peu dégueulasse. Vous voyez là la grosse jointure qu'il y a ici pour la grosse mèche. Et en plus, le parti de devant est plus brillant que la partie arrière. Donc les mèches de devant, ils nous ont fait du noir brillant. Et à l'arrière, ils nous ont fait un noir mat. Vous voyez bien la différence entre les deux. Ça, par contre, c'est malheureux. Vous aurez dû faire exactement les mêmes... la même couleur, vous voyez bien que c'est la pièce qui a été rajoutée, parce que là c'est du brillant, et à côté vous voyez, on repart sur du noir mat. Donc c'est la pièce qu'ils ont dû rajouter, ils ont dû se gourer dans la couleur, je pense. Mais en attendant, le reste de la chevelure, je la trouve très très belle. Ensuite, c'est pareil, je dis noir mat, là c'est noir mat, vous voyez.
Après, quand on tourne la figurine de l'autre côté, on dirait que sur le devant, ils nous ont mis un petit peu de brillant, en fait. Ça brille pas encore tant que ça, mais ça fait pas aussi noir mat que le crâne. Bon, là, il manque quand même pas mal de cheveux, hein. Des petites mèches à droite à gauche, mais enfin, on va pas cracher dans la soupe. Ensuite, son petit visage. Ah, le petit visage, franchement, j'adore. Malheureusement, les yeux, si on veut vraiment être fidèle au dessin d'Akira Toriyama, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y a Goku sur son nuage magique, il y a Bulma, tout ça à côté, ils se disent au revoir. Je vous mettrai la photo je vous mettrai la photo. Ses yeux, en fait, ils sont tournés de l'autre sens. Donc là, si on voudrait vraiment être fidèle, il faudrait gommer ces yeux-là et refaire 2 points de peinture de l'autre côté. Mais enfin bon, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, les vêtements. Alors, ils nous ont fait des belles nuances de couleurs sur les vêtements. Regardez, ça part d'un bleu clair. Là, ça part un bleu, oui, un bleu plus clair qui part sur un bleu plus foncé ici au milieu. Là, c'est pareil, vous voyez, ça fait des petites nuances de couleurs sur son petit bidon, là, son petit ventre. Franchement, j'adore. La petite cordelette qui va bien, bien réalisée et tout, qui a été sculptée à part. Franchement, très très beau. Ses bras, comme je vous ai dit, on voit vraiment que c'est un enfant. Il y a pas de muscles, rien, avec des bras tout boudinés, on va dire. Franchement, j'adore. Ces petits bracelets, pareil, ça nous fait un rouge qui part sur du rouge foncé. Franchement, les nuances sont vraiment très très belles sur cette figurine. Sur son pantalon, c'est exactement pareil. Il y a des belles nuances de couleurs. Un bleu qui part sur un bleu foncé, un bleu nuit même. Franchement, ça fait vraiment très très beau. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, ici, on peut le voir mieux. Ça part sur un bleu nuit. Franchement, c'est très beau. À l'arrière, donc, ouais, ben, même à l'arrière, ils nous ont fait des nuances de couleurs. Vous voyez là, c'est comme si que ça faisait l'ombre du bâton. Franchement, c'est vraiment très très beau. Il y a rien à acheter sur cette figurine. L'étui du bâton, on dirait vraiment du bois. Ça fait vraiment aspect bois, vous voyez. Quand je vous le mets, il y a les petites veines, tout ça. Ça fait vraiment un petit aspect bois. Tandis que le bâton a été peint en rouge plus foncé et brillant. Car là, ça nous fait un rouge mat. Et là, ça nous fait un rouge brillant. Donc, ça fait bien l'effet du bâton qui rentre dans son étui. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Les petites cordelettes autour du bâton. Bon, malheureusement, il y a un petit peu de peinture qui a dégueulé. Mis à part ça, ça peut aller. Sur sa petite queue, bien réalisée aussi, bien sculptée, franchement. Bon, il n'y a pas de nuance de couleur, mais elle est vraiment bien, bien sculptée. Ensuite, on va partir sur son petit Kintoun. Alors, sur le Kintoun, malheureusement, il n'y a pas, je ne le voyais pas comme ça, quoi. Je le voyais quand même avec un petit peu plus de nuances de couleur. Là, ça nous fait un jaune pâle. Il n'y a pas du tout de nuance de couleur. La queue du nuage, ils auraient dû le faire un petit peu plus longue. Ça aurait fait déjà plus beau. Car là, ça s'arrête limite à sa queue. C'est un petit peu plus long, mais si on tendrait la queue, ça s'arrêterait limite à la queue. Il l'aurait fait juste, allez, 3-4 centimètres plus long et un petit peu plus gros pour dire que, franchement, ça aurait fait mignon. Bon, déjà, c'est bien, ils nous ont pas fait un chaud nuage qui s'arrête limite là au cul. Ils ont quand même fait la queue du nuage. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus long, ça n'aurait pas été dégueulasse. Voilà la figurine vue du haut, avec la petite queue du nuage que je vous expliquais. Donc, comme je vous disais, le nuage, il n'y a aucune nuance de couleur. Ici, malheureusement, on voit une grosse jointure tout le long. Donc, le nuage n'a pas été fait en une pièce, vous voyez. Et à mon avis, ils ont dû faire la pièce au-dessus, et après, flac, ils ont été rajoutés une pièce en dessous, vous voyez. Il y a une jointure tout le long, qui va jusqu'à là, en dessous de la queue. Bon, on va pas dire la pièce, ça sera posé comme ça, donc je pense pas que... C'est même pas je pense pas, c'est on ne le verra pas. Mais enfin bon, c'est du chipotage. Ensuite, ils nous ont fait le nuage creux à l'intérieur. Ça, c'est peut-être une bonne idée pour le poids de la figurine, car ils nous l'auraient fait plein. Je crois que la figurine aurait pesé son poids quand même. Là, franchement, elle est vraiment très très belle. Franchement, je vais vous dire, je suis vraiment amoureux de cette figurine. J'adore ce petit Goku. Pourtant, des petits Goku, j'en ai pas mal. Mais vraiment, avec cette petite tête toute mignonne, avec ses joues bien boudinées, bien arrondies, tout ça. Franchement, j'adore. Après, on n'a pas parlé de ses mains.
Ses mains, ça va encore, hein, ça fait pas encore trop pâté. Vous voyez, bon là, les deux derniers doigts, malheureusement, encore, non, ça va encore. J'allais dire, ça fait dégueulasse, mais non. Non, non, je vais pas abuser. Franchement, ses mains. Après, c'est des mains d'enfant, hein, donc ça fait vraiment des petits doigts et tout. Non, franchement, ils ont pas abusé sur les mains. On voit bien les ongles au bout des doigts. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Non, franchement, ils ont pas abusé. Ça fait vraiment de très belles mains et vraiment une très belle figurine. Vous voyez, il y a encore des nuances de couleur ici en dessous. Donc, on va la poser pour voir si elle tient debout. Mais alors là, franchement, la question ne se pose pas, mais je vais la poser quand même. Ouais, on va la poser tout de suite pour voir si ça tient debout. Allez, on va le poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Alors là, franchement, il n'y a pas de suspense à avoir. Avec le trou qui est en dessous, ça fait office de plat. Donc, forcément, elle va tenir debout toute seule. Le suspense ne sera pas long. Vous voyez, je peux bouger, je peux faire ce que je veux, je peux mettre une claque dedans. Là, il n'y a pas de danger qu'il tombe. Donc, vous voyez, la petite trogne du petit Goku, franchement, il est vraiment très très mignon. Sur ce, on va prendre les mesures de cette petite figurine. Donc alors, cette petite figurine en hauteur. Donc en hauteur, elle mesure, on va prendre avec la mèche, on va le prendre l'autre derrière avec la mèche de derrière. En hauteur, elle monte jusqu'à 17 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre le nuage. En largeur, elle va jusqu'à 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la queue du nuage jusqu'à l'avant du nuage. Et en profondeur, elle va jusqu'à 15 cm en profondeur. Donc ça nous fait quand même un beau petit joujou. Donc et en plus, ce qui est bien, c'est que celle-là c'est une Last One, donc il n'y a pas grand monde qui pourront la posséder. C'est des séries limitées les Last One. Donc sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais présenté la Last One du petit Goku, issu de l'Ishimon Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin. Donc maintenant que je vous ai donné mon opinion, à vous de vous faire votre propre avis. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Avant de partir, je souhaite remercier tous ceux qui me suivent. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir. J'ai vu que la semaine dernière, j'ai encore pris 10 abonnés. Franchement, peut-être que pour certains, 10 abonnés, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Je vous remercie vraiment. En plus, partir dans cette aventure avec le site Figurine DBZ qui veut bien me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme ceux qui ne connaissent pas, comme je dis toujours, allez faire un tour sur son site. Les liens sont dans la description. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur son site, c'est vraiment que vous êtes difficile. Sur ce, donc comme je vous ai dit, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vais vous laisser en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.